à tous les socios, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans les paris du CD5 by Winamax. Très content de commencer cette journée avec vous. Deuxième journée des troisièmes journées de qualification, de phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations et non pas des qualifications. On s'en mêle déjà un petit peu. Il y a une grosse journée de football aujourd'hui avec des gros programmes dans le Club des 5. Deux débriefs à prévoir, notamment 19h, 22h pour revenir sur les matchs de la journée, sur les deux groupes, le groupe B et C, qui vont livrer leur verdict. On va essayer ici, dans ce début de journée, de trouver les petites cotes, les petits tips pour la journée avec Elton Mokolo pour m'accompagner. Bonjour Sam, comment ça va? Très bien et toi? Eh ben moi je vais parfaitement, très impatient de débuter cette deuxième journée de la troisième journée footballistique de cette CAN et on a hâte de voir qu'est-ce que les équipes comme le Sénégal vont donner. Stressé pour la troisième place de la RDC? Alors ça je t'attendais, alors là pour le coup la RDC, mais ils en sont loin de ces matchs. L'objectif pour la RDC, c'est le mois de mars. Cocher, calendrier, 2 matchs. Aller-retour à Kinshasa, retour à Dakar. 0-0 à l'aller, un partout au retour, Qatar. Le scénario est ficelé, le scénario est attendu. Tu vas te faire des amis sénégalais toi aujourd'hui, c'est bien. T'as choisi ton jour. Ah bah après toi tu me piques. Ah bah tu me piques, écoute, et tout. quelque part on tend un piège, tu sautes dedans. Ah mais voilà, tu vois, c'est comme si t'avais de l'essence. Il suffit juste d'un petit briquet, voilà, tout explose. Ouais, et puis j'en ai un sur moi en plus, toujours, au cas où, on sait jamais. Les socios, ravis de vous retrouver donc, pour cette nouvelle journée de Coupe d'Afrique des Nations. On va parier donc, sur les matchs du jour. Juste avant, je vous rappelle que si vous aussi vous voulez jouer avec nous, si vous aussi vous voulez parier, eh ben, c'est très simple. Il vous suffit, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, de vous inscrire sur le site de Winamax et de rentrer le code promo. Regardez, il va s'afficher dans un instant, ce code promo, CD5. Vous l'entrez lors de votre premier dépôt. Le premier dépôt, justement, il est multiplié par 2 jusqu'à 200 €. Vous avez 10 € de free bet offert, ça peut être aussi un petit peu intéressant, c'est une petite cote un peu folle de la journée, on peut mettre 10 € de free bet, comme ça au moins on prend pas de risque et on s'amuse. Donc allez-y, rentrez bien ce code promo, le code promo CD5, très important lors de votre premier dépôt pour pouvoir jouer avec nous et être référencé comme socios du Club des 5 sur le site de nos partenaires Winamax. Le programme de l'émission, vous le connaissez maintenant sur la CAN, on va vous donner plusieurs cotes une à une, donc vous allez pouvoir parier avec nous, vous allez nous donner vos avis également sur le chat durant toute l'émission. Je vous rappelle quand même, juste avant qu'on démarre, qu'on donne nos premiers paris, que jouer, c'est avant tout un plaisir. Voilà, c'est entre amis, il est midi, on s'amuse, on se donne des petites cotes, on tente quelque chose. Ça ne doit surtout pas devenir une contrainte. Le jeu, notamment les paris, donc si vous souffrez de quelconque dépendance, si vous avez quelconque signe, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Des professionnels seront là pour vous aider et faire en sorte que effectivement, ça ne reste qu'un jeu, que ça ne devienne pas une addiction nocive pour vous et vos proches. C'est très important, encore une fois, les socios, de ne pas en abuser. Voilà pour la prévention. On va pouvoir, maintenant qu'on est des gens sérieux et prévenus, démarrer tout de suite, Elton, parce qu'on a une grosse journée. Une grosse journée, 4 matchs, 2 groupes, avec pas mal d'enjeux, avec des places qui ne sont pas encore attribuées. Notamment, on va démarrer tout de suite avec le groupe B, 17h. Le Sénégal et la Guinée qui ont fait match nul lors du dernier match. Les deux ont 4 points. Le Malawi derrière en embuscade. Et le Zimbabwe qui peut encore espérer se qualifier, même si, attention, il faudra que... Sacré concours de circonstances. Voilà, il faudrait que les autres troisièmes aient un peu moins de points que prévu. On va commencer par Malawi-Sénégal parce que c'est le match du jour. Deux équipes qu'on pourrait retrouver justement au prochain tour, Elton. On va commencer par quoi? Allez, on va commencer par toi. Elton, oui. Bien sûr, l'hospitalité avant tout, bien sûr. Ton pari du jour, tu vois les deux équipes marquées dans ce match Malawi-Sénégal, 17h. Exactement. Alors, je ne suis pas parti, par exemple, sur une victoire sénégalaise dans la mesure où la cote n'était pas vraiment intéressante. Alors, j'ai préféré un challenge un peu plus excitant, à savoir les deux équipes qui marquent. Pourquoi? Parce que le Sénégal, ça reste quand même un défi de leur mettre un but du côté de la CAN. En 2019, ils avaient encaissé 2 buts. Là, ils n'ont toujours pas encaissé 2 buts. Mais pour autant, ils ont montré des choses qui pouvaient avantager notamment le Malawi. C'est un peu plus friable défensivement. Alors, on me dira, ils enregistrent des retours. Il faut savoir qu'il n'y a plus quasiment de cas de Covid, notamment du côté du Sénégal. La fédération a annoncé qu'il n'y en avait plus. Exactement. T'as Pape Gueye qui est de retour parce que Pape Gueye, il y a eu un appel suspensif et donc il est en mesure de jouer. Tu as Edouard Mendy qui a été nommé hier meilleur gardien du monde par la FIFA. Mais qui n'est pas dans l'équipe type, Exactement. Ça, c'est toujours les petites incohérences de la FIFA. Et l'enjeu n'est pas là. Mais par rapport à ça, moi, je me dis que le Malawi a montré de belles choses, notamment à l'occasion des 2 matchs contre la Guinée dans un premier temps et surtout contre le Zimbabwe. Et moi, je me dis que cette capacité, notamment, à créer du danger, incarnée bien évidemment par la star de cette équipe, Mango, mais aussi par Chester, qui a été un peu plus malheureux lors du match contre la Guinée, et ben, ça me laisse à penser qu'ils sont capables d'en mettre au moins un au Sénégal. Du côté du Sénégal, je pense qu'à partir du moment où on va retrouver notamment toute son équipe,
on est en mesure notamment de pouvoir faire des différences, à commencer par Sadio Mané. Donc les deux équipes qui marquent, ça reste une cote qui est très intéressante. Victoire obligatoire quasiment pour le Sénégal pour se qualifier au moins pour assurer la première place. La qualification est quasiment acquise. Maintenant, il faut pas quasiment acquise, la première place. Il ne faut pas se faire peur, mais du côté du Sénégal, on a besoin de gagner des matchs parce que quand bien même tu fais un match nul, il y aura beaucoup de doutes qui vont entourer cette sélection. Et je pense que c'est la dernière des choses à avoir, notamment pour le Sénégal, avoir davantage de doutes au moment d'attaquer la phase éliminatoire, là où ça va vraiment compter. 2,70 la cote des deux équipes qui marquent, elle est intéressante effectivement. Alors moi, je fais un pari qui n'est pas forcément contre le tien, mais même si moi, je vais parier sur la victoire du Sénégal. Mais un Sénégal qui gagne, vous voyez, donc moins d'1,5, donc d'un but d'écart. Voilà, on va se le faciliter l'appellation du pari. Donc le Sénégal d'un but, elle est à 2,5. Pourquoi j'ai mis ça? J'ai hésité avec mon petit 1-0, parce que personne ne l'a rappelé, mais je rappelle que la semaine dernière, j'ai quand même, sur une seule émission, rentré 2 scores exacts. Et j'en suis pas peu fier, et je le rappellerai jusqu'à la fin des paris. J'ai voulu récidiver en me disant... Allez, j'avais 203, etc. Maintenant, comme tu as dit, je vois bien le Malawi quand même au moins avoir des intentions offensives et donc potentiellement marquer un but. Le Sénégal, je les vois bien se découvrir aussi un petit peu, peut-être en marquer un ou deux cet après-midi. Donc le Sénégal d'un but, un 2-1. Je pense qu'un 2-1, on l'a vu, et notamment hier, il y a déjà un peu plus de buts par match dans les rencontres, et c'est logique de la troisième journée, parce qu'il y en a qui jouent leur va-tout. Donc le Sénégal d'un but, je pense que un 2-1, qui ne ferait pas trop de mal non plus au Malawi d'ailleurs, dans la quête d'une qualification pour même si bon avec 3 points ce serait compliqué, mais ouais, ce serait compliqué, mais bon, je pense que voilà sur l'écart entre les deux équipes, le Sénégal d'un but à 2,5 ça me semble pas mal, et donc c'est pour ça que je suis pas contre ton pari. Je pense que les deux équipes qui marquent effectivement, comme tu l'as très bien expliqué avec les deux secteurs qu'il y a, ça me semble être un coup à tenter cet après-midi. En tout cas, je pense qu'il y aura des buts sur ce match du Sénégal. Et c'est pas pour nous déplaire, parce que les deux premiers, on s'est un peu fait chier. Exactement. Donc, on va le dire comme ça, gentiment. Les deux premiers ne sont pas en adéquation avec le statut du Sénégal, et surtout, vice-champion d'Afrique. À voir, bien sûr, dans quel état seront cet après-midi les joueurs qui vont disputer le match et qui sont de retour de convalescence. Je m'attends à une mise en route progressive. Voilà, mise en route progressive, c'est pour ça qu'on va attendre. Mais c'est vrai qu'au moins, on aura un Sénégal au complet. On aura peut-être un peu moins d'excuses, entre guillemets, cet après-midi pour ce Sénégal. Et qui dit moins d'excuses dira peut-être aussi un peu plus de preuves, un peu plus de Sénégal finalement, d'une équipe qui domine son sujet. On le souhaite en tout cas. Donc 2,05 la petite cote, le Sénégal d'un but. Allez-y, moi je vous dis, celle-ci elle est belle et on double, donc faut pas s'en priver. L'autre match de ce groupe B, Zimbabwe-Guinée. Alors, affiche un peu plus déséquilibrée, puisqu'on le dit, le Zimbabwe en cas de victoire se replacerait pour espérer peut-être réussir à choper la 3e place. Il faudra un concours de circonstances, il faudrait que dans d'autres groupes, etc., on ne va pas détailler tout ça. Et la Guinée qui peut être le leader surprise. Donc on ne s'est pas embêté du côté d'Elton Mokolo à ce que je vois. Dans ce match, on a mis un petit buteur. Je vais te le donner juste après ton buteur parce que moi j'ai décidé de tenter mon 1-0 sur un match. J'ai dit qu'il fallait que je tente sur un match. Je vois bien la Guinée gagner 1-0. Cote à 4,20. Donc on est comme la semaine dernière sur le score exact. Pourquoi 1-0 ? Score le plus répandu de cette CAN. Le Zimbabwe, franchement, notamment le match face au Sénégal n'était pas un total révélateur. C'était plus sur le Malawi pour moi qu'on pouvait se faire une idée de cette équipe. J'ai vu cette équipe être assez friable défensivement, mais la Guinée n'est pas non plus offensivement une équipe foudre de guerre. Et surtout devant, je trouve que le Zimbabwe s'attaque de manière un petit peu désorganisée. Il y en a un Keïta qui est en feu du côté de la Guinée. Je vois bien la Guinée pas prendre de but. Je vois bien la Guinée marquer assez tôt même dans ce match. Une fois que tu as mis 1-0, que tu sais que tu as tes 7 points, que tu sais que tu as potentiellement la première place du groupe, je pense que la Guinée ne va pas s'emmerder. 1-0 dans ce match, 4-20, ça me semble être le score. Si on doit faire un petit coup de folie aujourd'hui, c'est sur cette cote-là. Oui, c'est cohérent, d'autant plus que Zimbabwe est dernier de sa poule, d'autant plus que la Guinée est en course notamment pour se qualifier dans un premier temps et pour chercher la première place. Donc c'est pas déconnant de penser que la Guinée va gagner 1-0. Après, c'est vrai que notamment sur la réalité des deux matchs, le match contre le Malawi, il faut quand même le contextualiser. Le match contre le Malawi n'a pas été forcément satisfaisant. C'était le match 1, d'autant plus pour une équipe qui sortait d'une période trouble, à savoir, tu as un entraîneur intérimaire, tu as pris 3-0 en match de préparation contre le Rwanda, tu ne savais pas à quelle sauce tu allais être mangé. Et là, pour le coup, je pense que la performance contre le Sénégal a rassuré. Et au moment d'attaquer ce 3e match, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis notamment forcément une victoire, un match nul ou une défaite. Moi, je me dis
que pour la Guinée, par rapport à ça, je pense qu'ils devraient tirer un résultat, mais c'est pas comme si j'étais assuré. Raison pour laquelle j'ai mis un résultat. Voilà. J'ai mis un score. T'as mis un buteur. J'ai pas mis un score, j'ai mis un buteur. Moi, je mets le score, et toi, j'ai envie de nous dire, c'est la complémentarité. Tu me proposes le buteur, et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Oui, parce que ça m'engage à rien, notamment au niveau du score, pour être plus précis, dans la mesure où si j'ai mis un buteur, c'est par rapport aux impressions que m'a laissé ce joueur à l'occasion des matchs de la Guinée. Donc j'ai mis Moulungi parce que j'aurais pu mettre Bayo, qui a la première cote, enfin qui a la cote la plus basse. Mais Moulungi, à partir de... Guilavogui. Hein Guilavogui. Pourquoi j'ai dit Moulungi C'est parce que le Gabon joue ce soir. Ouais, ça doit être ça. Alors, On embrasse bien sûr Eric Moulungi, la légende. Exactement. Alors pourquoi j'ai mis Guilavogui pour être beaucoup plus précis, c'est parce que il m'a fait bien meilleure impression que Bayo, qui pour moi était décevant à l'occasion du match contre le Sénégal. Et donc Guilavogui, par sa capacité à tourner autour de Bayo, est en mesure de se distinguer. Il attaque l'espace. Et donc moi je pense que par rapport aux qualités du Zimbabwe, qui a montré beaucoup de difficultés, notamment au moment de défendre des grands espaces, et c'est comme ça que Mango en a profité, notamment sur le second but, et ben moi je me dis que c'est le profil parfait pour faire mal au Zimbabwe, donc raison pour laquelle j'ai mis Guilavogui et non pas Moulungi. Ouais, exactement. Moulungi, je ne connais pas sa cote. Mohamed Bayo, dont on parlait, il a 2,60, mais dans une forme dans une dynamique un peu moins intéressante que Guilavogui. Guilavogui à 3,60, ça vaut le coup effectivement de tenter. Le buteur du Paris FC, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? J'ai un doute de Guilavogui. Oui, tout à fait, on me confirme, effectivement. Je regarde pas la Ligue 2, j'assume. On regarde déjà 5 grands championnats européens par semaine, c'est compliqué. Alors que pour l'anecdote, pendant un certain temps... Alors que j'ai envie de te dire, l'an prochain, je la regarderai, la Ligue 2, d'ailleurs, au passage. Pour l'anecdote, le Paris FC s'entraînait juste à côté de chez moi à l'époque où ils étaient en train de reconstruire leur centre d'entraînement. Ce qui m'est arrivé notamment de croiser Faroud Hadzibetic, l'ancien entraîneur du Paris FC, notamment du côté du centre commercial. Ah, moi, je prends le T3 tous les jours, donc je passe devant Charletti. Ouais, voilà. On va dire que c'est mon lien. C'est mon lien avec le Paris Charletti, FC. on connaît un peu. Je vois la pelouse tous les matins et tous les soirs. Même si ça fait très longtemps que je suis pas parti à Charletti. Ouais, et je t'avoue que j'ai pas envie d'y retourner. Vu les derniers c'est vrai que les dernières actus, voilà, t'as pas forcément envie d'y aller. On ira plutôt au Stade de France, au Parc des Princes, si on doit faire un stade, ou à Jean-Bouin d'ailleurs, si on doit faire un stade en région parisienne. Donc, Guinée, donc avec Guilavogui buteur. Moi, je vous ai proposé le 1-0. Elton vous propose le buteur, sachant qu'Elton nous a dit qu'il ne se mouillait pas sur le résultat. Donc, il vous propose le buteur. Parce que dans l'absolu, je donne un cas de figure concret. Zimbabwe qui gagne 2-1 et Guilavogui qui marque, ça me va. Ouais, ça te va, ça irait un peu moins la Guinée qui du coup se retrouverait dans une position de peut-être de troisième et avec en plus une différence neutre, ni négative ni positive. Donc attention à ce qui va se passer derrière, puisqu'on rappelle que beaucoup d'équipes peuvent se retrouver dans ce cas de figure avec ce type de points et de différence de buts. Ça, c'était pour les matchs de 17h. Groupe B, donc je vous le rappelle, gros débrief du Club des 5 à 19h sur le groupe B. On reviendra sur la qualification ou non du Sénégal, même si on l'a dit, c'est bien parti. En tout cas, qui aura la première place du groupe, qui sera le troisième et donc potentiellement l'un des meilleurs troisièmes de cette CAN. Réponse à 19h et débrief dans le Club des 5. Dans la foule, t'es avec nous ou pas 19h? Non, oui, si, oui. Non. Alors là, je maîtrise pas mon agenda. En fait, il y a deux plateaux différents, 19 et 22h. J'ai un doute pour savoir. On va se renseigner. C'est quoi? On va se renseigner. Je l'ai quand même sous les yeux, le planning. Non, je ne suis pas là. Nous sommes le 18. Elton Mokolo sera avec nous à 19h, bien évidemment, pour débriefer le match aujourd'hui du Sénégal. Et tu seras même avec nous à 22h, parce qu'à la base, on devait avoir notre ami Sami Mojtabi, qu'on embrasse, qui malheureusement est positif au Covid-19. On lui souhaite un bon rétablissement, on lui souhaite un bon rétablissement, et surtout, on souhaite à ses voisins de passer une très bonne soirée. Parce que nous, à la limite, il y a du folklore au moins quand il est avec nous. Les voisins, je pense qu'ils s'y sont peut-être pas habitués à des matchs de Coupe d'Afrique des Nations un peu couperés pour le Maroc. Parce qu'on sait, Samy, un match, il veut la première place. Donc pour lui, ce soir, il va jouer sa vie. Justement, le groupe du Maroc, le groupe C, le voici. Tout de suite, on va rentrer dans les paris. Donc c'est 20h ce soir, les matchs. Là, on connaît déjà un qualifié. Le Maroc assuré d'être en 8e de finale. Reste à savoir à quelle place. Le Gabon à 4 points. Donc le Gabon est dans une très très bonne posture pour se qualifier. Le Ghana et les Comores, le Ghana à 1 point, les Comores 0. D'ailleurs, ils s'affronteront ces deux équipes. On va commencer quand même par Gabon-Maroc parce que c'est le gros match. Le main event. C'est le main event même du jour, pas loin. Ah bah oui. Ouais, si, ouais. On peut le dire. On peut le dire. Gabon-Maroc, donc Elton, qu'est-ce que tu nous as proposé, toi? Qu'est-ce que j'ai dit de beau sur le Maroc? Tu nous as fait un multi-fruit, là. Exactement, je suis parti sur un score exact, mais triple chance. Donc 1, 2 ou 3-0, notamment en relation avec la performance, ou plutôt les performances du Maroc. Il faut savoir que le Maroc
a concédé 0,5 d'XG en 2 matchs, que ce soit contre Ghana et contre les Comores. Expected goals. Donc les chances de but. À savoir, ils ont quand même un back four qui est quand même solide, avec notamment Saïs. Bon, Saïs, il faudra la meilleure d'Afrique pour certains. Ouais, c'est ça. Il faudra voir Saïs, il faudra voir Aguerd sera là, Bounou plutôt, est très performant dans les buts. Donc, moi, ce qui m'intéresse du côté du Maroc, c'est que défensivement, ils concèdent très peu de choses. Et je me dis, contre le Gabon, le Gabon a quand même un nul qui est quand même à mettre à son crédit lors du précédent match. Mais je pense qu'ils ne seront pas en mesure, notamment, d'ébranler l'arrière-garde marocaine. Et à côté de ça, le Maroc nous a montré quand même sa capacité à être sérieux du côté de l'aspect offensif. Bon, même si sur le match contre les Comores, ils ratent à peu près tout ce qui est possible, mais à côté de ça, ils mettent 2 buts. Et j'ai plutôt envie de retenir ça et voir le Maroc gagner soit 1, 2 ou 3-0. 2,25, effectivement, elle est plutôt belle la cote. Sachant qu'on l'a dit, le Maroc aurait pu gagner 5-6-0 contre les Comores, a gagné 1-0 contre le Ghana et c'est plutôt juste. Mais voilà, si on fait la synthèse des deux, du coup, on devrait avoir un Maroc qui pourrait gagner. Après, il faudra voir si coach Vaïd ne va pas... va faire des changements sur le principe, mais dans les changements, il devrait aussi y avoir ceux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu sur le début de la CAN, car blessés ou suspendus. Donc El Kabi, El Nesri, notamment Maé, qui devrait ce soir débuter face au Gabon. Donc même s'il y a du turnover, il y a des joueurs qui doivent se mettre en confiance et démarrer leur CAN parce qu'ils sont attendus pour être titulaires pour la suite. Donc c'est finalement un faux turnover de la part. Oui, parce que moi je pense que dans un premier temps, on va vouloir assurer la première place et très rapidement, on va aller sur la formule rotation. Parce que je pense que le Maroc veut quand même terminer premier de sa poule, notamment pour avoir le meilleur tableau possible. On le disait hier, ce serait du coup, soit, on le disait hier soir dans l'émission, hein, bien sûr, soit ce serait le Cap-Vert, soit possiblement le groupe du Sénégal, justement le groupe B, donc peut-être un Malawi, un Zimbabwe ou un Guinée ou même un Sénégal en meilleur troisième. On espère que ce ne serait pas le Sénégal quand même pour les Marocains, parce que du coup, tu as un peu les boules d'avoir fini premier, sinon c'est pour taper les Lions de la Terre. Ils auront une indication à 19h quand même. Ils auraient une indication à 19h, tout à fait, ça c'est une certitude. Qu'est-ce que je voulais proposer, moi? L'audace, le panache et un peu de patriotisme aussi. Match nul, Gabon-Maroc. Freddy, pour être transparent. Pour pas qu'on m'attribue ses propos, ça je rejette sur un ami. Freddy le disait très bien l'autre soir dans l'émission, c'est 2 pays très amis. Donc, on peut se dire que les deux sont potentiellement qualifiés. Un petit match nul, ça fait 7 points au Maroc, ça fait 5 points au Gabon qui est sûr d'être deuxième. Personne ne se fatigue, il y a les 8e de finale dimanche. Pourquoi pas? Ça, bien sûr, c'est l'analyse un peu de comptoir, hein, on va dire pour rigoler. Non, plus sérieusement, je pense que le Maroc a eu beaucoup de mal à convertir ces occasions. Le Gabon, qui visiblement a besoin d'être le plus dans le dur possible pour sortir une prestation collective intéressante, là a encore eu une actualité très, très chargée avec les dernières 24 heures. On l'a vu. On va dire qu'il y a eu du va-et-vient. On l'a vu hier. L'émina Aubameyang qui quitte la sélection parce qu'ils ne seront pas aptes à jouer pendant cette CAN. En tout cas, au début, c'est ce qu'on pense par rapport à leur lésion cardiaque. Finalement, il y a notre ami, justement, Freddy Koula, qui sort le bombasso du jour. Apparemment, ils étaient plus en train de faire des passes, mais pas sur le terrain d'entraînement. Et donc, voilà. En tout cas, gros remue-ménage. En tout cas, Aubameyang et Lemina sont partis. J'ai quand même le sentiment que sans ces joueurs-là, il y a une espèce d'osmose qui est en train de créer Patrice Neveu. Union sacrée, bien sûr, sans mauvais jeu de mots. Je pense que c'est vraiment atteignable un match nul ce soir parce que le Gabon a besoin de soi pour s'assurer sa place et qu'ils vont vraiment tous vouloir chercher le 0-0. Ça va peut-être leur jouer des tours, mais moi je les vois en tout cas mentalement être capables de tenir cette rencontre et avec un Maroc qui va un petit peu faire tourner, qui a besoin que d'un point pour s'assurer sa première place. Je pense que le match nul à 3,20, il est à tenter. Forcément, c'est une cote à 3,20, donc on est sur un pari vraiment fun, notamment dans la manière dont on joue ici au Club des 5. Mais franchement, une petite pièce dessus. Une petite piécette, moi je pense que ça peut être, avec peut-être combiné avec d'autres cotes, hein, bien sûr, chez vous les socios dans vos tickets, ça peut être le coup gagnant du jour. Donc le Gabon, voilà, à 3,20 qui va faire match nul contre le Maroc. Pourquoi pas? En tout cas, ça nous mettrait déjà de l'ordre dans ce groupe. Et si on est sur ce résultat, Elton, du coup, Ghana-Comores, on est clairement sur la finale pour la 3e place du groupe. J'ai remarqué quelque chose, c'est que petit courage sur ce plateau. Ni toi ni moi,
n'a osé pronostiquer un score ou même une physionomie ou même des buteurs, enfin des buteurs hommes, oui, mais un écart de but, rien dans ce match. Alors pourquoi, déjà, Alors, deux choses. Il y a avant de montrer nos paris, pourquoi toi, tu n'y touches pas en termes de résultats? En termes de résultats, parce que j'ai pensé aux deux équipes qui marquent, mais à côté de ça, c'est pas comme si, le Ghana avait montré notamment suffisamment d'arguments offensifs. Il y a un but extraordinaire d'Andrayou, mais c'est très peu. Et deux, les Comores, on l'a vu, sont quand même limités. Ensuite, en termes de résultats, j'aurais pu mettre notamment le Ghana, mais la cote ne m'intéresse pas énormément. Ouais. Donc, raison pour laquelle je suis encore une fois parti. Très faible, du Ghana. Raison pour laquelle je suis parti encore une fois sur un buteur. J'ai pris un risque notamment sur le buteur parce que j'aurais pu aller sur Andrayou ou à minima sur Jordan Ayew, mais pour autant, je suis allé sur un autre joueur. Alors, on va montrer effectivement le joueur dans un instant. Moi, c'est pareil que toi. C'est-à-dire que ce match, déjà, j'ai vraiment du mal à situer le niveau des Comores sur cette compétition. C'est ça. Donc je ne sais pas, sur un match comme ça, un peu... Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu en qualification, sur un match comme ça, ils sont capables de nous surprendre, sur un match couperé. Et deuxièmement, j'ai du mal à situer le niveau du Ghana. Parce que le Ghana, on a vu notamment l'actualité autour de la sélection. On ne va pas dire que c'est la poudrière, hein, mais il n'y a pas intérêt à faire un mauvais résultat. On est très, très, très clairement sous pression. Et je trouve cette équipe, voilà, effectivement sous pression, un peu tendue. Je trouve qu'il n'y a aucun secteur qui est vraiment rassurant. Donc pour moi, compliqué de parier sur un résultat. Par contre, j'ai mis un buteur. On va commencer avec le mien. Parce que pour le coup, on va faire du moins surprenant au plus surprenant. On va commencer avec moi. Alors, André et non Jordan Ayew. Puisqu'on a juste mis Ayew, donc pour vous préciser, je parle bien sûr d'André. Petita. Ouais, je vois bien un deuxième but dans la canne. Tu sais, quand tu ouvres ta gueule, comme il l'a fait à la fin du match, t'es quand même obligé derrière d'assurer. T'es quand même obligé d'assumer. Ayew, on en pense qu'on veut, notamment de sa déclaration, mais je trouve que mentalement, quand même, c'est un mec qui nous a toujours prouvé dans sa carrière que c'était solide, quoi. C'était solide. Donc je le vois bien marqué, ne serait-ce pour l'orgueil, pour montrer que le Ghana n'est pas mort, que le Ghana ne va pas sortir en poule. Alors peut-être qu'ils ne gagneront pas, encore une fois, comme je disais à quelques instants, mais je le vois bien, lui, à titre individuel, tout faire pour essayer d'être décisif dans cette rencontre. Un but à 2,65, ça me semble plutôt pas mal pour monsieur André Ayew, en espérant que cette fois, il évite la zone mixte à la sortie du match et qu'il aille direct prendre sa douche. Après, c'est vrai que quand on parle à chaud, il peut souvent y avoir des paroles qu'on va regretter. Bon, même si c'était pas énormément méchant. Oui, c'était pas méchant, non, c'était pas méchant. Mais de toute façon, ça lui est revenu dans la tête. On sait comment ça se passe aussi en Afrique. Évidemment. C'est une sélection, tu vas avoir tous les supporters qui vont tomber dessus. Donc je pense qu'il va vouloir assumer, il va avoir à cœur de tenir son rang ce soir. On rappelle, 6 cannes d'affilée en marquant chaque fois à Ayew. Donc on parle aussi maintenant d'une légende du foot africain. Donc il va, je pense, confirmer son statut ce soir. 2,65 pour Ayew, donc face aux Comores. Sauf si on a encore un Boina en feu, ça va le faire. Elton? Oui. Un peu plus surprenant. Un peu plus surprenant. Donc un peu plus audacieux. Un peu plus audacieux, je suis allé sur un joueur qui m'a tapé à l'œil, enfin du moins sur la première période. C'est Keren qui avait été notamment impliqué sur le but d'Ayew. Alors, en réalité, ils n'ont pas de passe décisive, mais par sa capacité justement à faire fausse piste pour Ayew, notamment en attaquant l'espace. Ensuite, on sait qu'il est capable de jouer milieu de terrain dans l'axe, mais il est aussi capable de jouer à l'aile, comme la seconde période. Et c'est ce qui m'a incité, notamment face à une adversité comme les Comores, à me dire qu'à partir du moment où il est capable de cumuler plusieurs postes, il est capable d'avoir plusieurs spots, notamment pour se distinguer. Et moi, je me dis que tu aurais pu aller notamment sur André Ayew, mais aller sur Kiré, qui présente l'avantage d'avoir une cote, qui présente l'avantage d'être dynamique et donc d'attaquer les espaces et d'être potentiellement dangereux face au but. Et ben, c'est une cote à tenter, notamment par rapport à l'arme offensive qui peut représenter notamment pour les Black Stars. Elle est à 3,25 effectivement la cote de Kiré, donc ça se prend 3,25 avec le Ghana. Encore une fois, peut-être qu'il prendra la place de Souleymana dès le début. Souleymana, moi je ne m'attends pas à ce qu'il soit titulaire parce qu'il a fait 2 matchs d'une grande pauvreté et donc par rapport à ça, je ne vois pas comment il pourrait démarrer titulaire. C'est pour ça que je le vois bien moi titulaire du coup, enfin au moins dans milieu ou attaque, mais je le vois bien titulaire ce soir. Après, il faudra voir, j'ai pas vu cette info, si Baba sera sur pied parce qu'il est sorti notamment sur blessure. Alors j'ai pas l'info tout de suite. Donc il faudra voir. Donc à partir du moment où s'il y a Baba qui revient et donc tu peux par exemple mettre Ado et Thomas Partey en 10, je pense que Kiré tu peux le mettre à l'aile, ou alors si tu mets pas Ado ou si tu mets pas Baba, tu le mets au milieu de terrain et à ce moment-là Thomas Partey redescendrait. On verra en tout cas où sera positionné Kiré, s'il jouera et surtout qu'est-ce que le Ghana va nous proposer ce soir
Victoire impérative, on rappelle, pour les Black Stars s'ils veulent rejoindre la suite de la compétition, la suite, les huitièmes de finale. Donc on verra le Ghana ce soir 20h donc face aux Comores et l'autre match bien sûr Gabon-Maroc. Ces deux matchs débriefés dans le Club des 5 22h. Je vous rappelle, je vous refais un récap programme. 17h le Club des 5, 17h le groupe B, 19h débrief du Club des 5, 20h le groupe C, 22h débrief du Club des 5. Donc soyez avec nous, très très grosse journée encore une fois dans le Club des 5 sur la Coupe d'Afrique des Nations. On va s'arrêter là Elton, je pense qu'on a fait le tour. J'allais dire le premier match est dans 1h30. Non, mauvais réflexe, c'est terminé ça. C'est terminé, mais quelque part c'est pas plus mal. Enfin c'était bien pour démarrer la journée, moi j'aimais bien un petit match à 14, mais on n'a pas eu non plus du grand football à chaque fois. C'est vrai. Donc c'est bien qu'on ait tout à... On a eu le début sur pénalty si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, seulement 2 buts et les 2 sur pénalty. 4 parce que tu as eu les 2 buts de Mali, Gambie hier, avant-hier sur penalty. C'est ça. Effectivement, ça a changé un petit peu la donne. Les socios, donc je vous ai rappelé donc, les horaires du Club des 5 de 19h, 22h ce soir pour être avec nous. Tous ceux qui sont là, déjà vous mettez dans les commentaires vos idées de paris pour la journée parce que peut-être qu'il y a des codes qu'on n'a pas trouvés et que vous allez pouvoir suggérer aux socios. Vous mettez un petit pouce bleu, un petit like pour tous ceux qui sont avec nous en direct. Vous vous abonnez à la chaîne Le Club des 5 si ce n'est pas encore fait parce que ça aussi c'est très important. Et puis vous abonnez à tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook pour être au courant de toute l'actualité de notre émission. Je vous rappelle que si vous voulez jouer, c'est très simple. Vous allez sur le site de Winamax si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous rentrez tout simplement ce code promo. Le code promo CD5 offert lors de votre premier dépôt, premier dépôt doublé jusqu'à 2 et 10 € de free bet offert avec ce code promo. Donc le code promo CD5 lors de votre première venue sur le site de Winamax que vous rentrez, je vous le rappelle encore une fois, lors de votre premier dépôt. Je vous ai donné le programme du jour, je vous ai donné le programme des matchs, le programme des émissions, je crois qu'on a fait le tour. Exactement, on a hâte d'arriver sur les matchs et de voir quel verdict vont délivrer les deux poules avec les qualifiés et les potentiels meilleurs troisièmes. Exactement, et dès ce soir on pourra vous faire un petit point complet sur déjà ce classement des meilleurs troisièmes. Ouais, parce que tu sais, sur le tableau final, on pourra mettre des pays, non mais surtout on va pourra avoir une projection. On dira au rédacteur en chef, au chef d'aide du soir, de sortir déjà le classement des six troisièmes. Ah bah oui. Pour qu'on puisse y voir plus clair tous les soirs et savoir où on en est, qui est déjà. Déjà ce soir, on sait qu'il y aura une équipe qui sera sûr d'être en huitième de finale dans les meilleurs troisièmes. Donc ce sera important aussi. Voilà les socios pour l'émission. Donc rendez-vous 19h pour le prochain rendez-vous du Club des 5. D'ici là, passez une très bonne après-midi, de très bons matchs. Elton Mokolo, t'es avec nous ce soir. Exactement, je suis là toute la journée. Exactement, on est là toute la journée pour la double dose. Prenez soin de vous les socios et à tout à l'heure. Ciao. Salut.